Bon matin, j'espère que vous allez bien. Début d'un nouveau vlog, on est rendu dimanche. Donc, je sais pas pourquoi je dis bon matin, parce qu'on est déjà début d'après-midi. Ce matin, ça a été un matin slow mais productif où j'ai fait du travail. J'ai rattrapé 2 montages. J'avais pris du retard dans la dernière semaine. Alors là, je voulais absolument rattraper un petit peu. Ce sera au moins 2 jours d'avance parce que j'ai commencé le mois avec 4-5 jours d'avance. Puis là, ça s'est réduit pas mal. Je suis en train de finir de me préparer parce qu'on va quitter bientôt. Je voulais aussi vous dire que ces temps-ci, je finis pas vraiment les vlogs parce que, ben c'est ça. Vu que je filme beaucoup puis à tous les jours, des fois je perds comme des bouts, puis je perds comme le fil, puis de toute manière, je trouve que comme on se parle à tous les jours, c'est pas dramatique, puis il y a tout le temps ma petite conclusion qui vous remercie d'avoir écouté. Donc je suis quand même un peu polie. Je mets mon petite brume délicieuse que j'adore. Je pensais venir me faire les cheveux, mais il est quand même déjà tard et j'ai comme pas envie de perdre du temps à faire ça. C'est ça. Puis ce matin en plus, je vais vous avouer que j'étais très anxieuse, déprimée. Je me sentais pas très bien. Et ouais. Je sais pas exactement pourquoi, mais en même temps que oui. On dirait que ça me frustre un peu parce que j'aimerais ça être wouhou pis tout, mais ça reste que même si le choc est passé, je vis quand même un deuil, puis ben c'est ça, je pense que c'est comme un peu normal, mais j'ai même dû prendre ma dose de citalopram de ce soir parce que je me sens très anxieuse, fait que j'avais envie d'être transparente avec vous et de vous le dire. Pas pour être lourde ni dramatique, mais juste pour pas me déshumaniser. Que je reste un être humain derrière ce vlog. Ouais, ça va être ça. Puis là, je suis triste parce que j'ai vraiment depuis une semaine beaucoup de difficultés avec ma peau. Je sais pas si vous voyez là, mais j'ai full de texture. Ça fait 2 jours que quand je me maquille, c'est full patchy. J'ai mis, tu sais, comme des tuques dernièrement, puis je suis vraiment triste parce que j'adore mettre des tuques, puis je trouve que ça me fait au moins... je trouve que ça me fait bien, là, puis j'aime ça parce que ça donne un petit style, mais c'est ce qui arrive quand je mets des tuques. Le frottement. On va aller porter des dons. En même temps, de peut-être arrêter à la friperie. On a installé notre Père Noël, mais il va falloir checker pour la lumière marche plus. Mais je l'aime tellement. C'était une trouvaille Marketplace de l'année passée. C'est ma décoration de Noël préférée. Pauvre boyfriend. Les sacs ont tout déchiré. Je sais pas pourquoi ça me fait rire de même. Oh, il va m'haïr. J'ai une putain collée comme la photo d'école. Inquiétez-vous pas, il trouve ça drôle aussi. Est-ce que tu sens la chance parmi nous?
Ou la chance par Pitou. Oh chérie, le petit top, puis la petite jupe pour mon party de Noël. Papa Noël. Alors, je viens de... Dans le fond, on fait toujours le tour, on sélectionne des trucs, puis après on se met sur le côté pour faire le tri, puis essayer. J'avais comme trouvé ces morceaux-là. Genre de chemise, genre de beau cardigan vieillot. Une chemise en jeans avec des épaulettes, puis un petit lainage, mais il n'y a rien qui me fait de coup de cœur, puis on dirait que les coupes ne me vont pas bien, fait qu'on prendra pas. Et autre chose qu'on va remettre sur les étagères, c'est ce magnifique genre de bol de service de Noël. Il est comme neuf, il est tellement beau, mais on n'en a pas vraiment besoin, puis c'est pas quelque chose qui est super utile, fait qu'on va le laisser ici, puis il est quand même cher, hein. C'était ici, hein. Il va rendre quelqu'un d'autre très heureux. Il était vraiment trop mignon. Il y avait ça aussi qui nous aurait peut-être tenté, qui est beau, mais il y en a tout le temps. Fait que tu sais, je suis pas inquiète que si on en veut, on va pouvoir en avoir un n'importe quand, là. Ceux qui n'ont pas encore leur décoration de Noël, là, ça c'est trop beau. Vraiment pas cher. Je vous montrerai plus en détail, mais voici ce qu'on prend. Petite jasette de voiture. On a... pas trouvé de vêtements pour nous, mais on a trouvé un morceau pour Gège puis 2 trucs que ben, vous avez vu un peu, je pense, dans le panier. Là. Fait que je vous montrerai comme plus en détail et avec ma narration à la maison. Peut-être pas ce soir parce que je sais pas à quelle heure on va revenir, là, ça reste à voir. Et ben, c'était le fun. Ouais. Puis c'est ça, ça a coûté 12 et quelques. Et là, on s'en va chez les parents de boyfriend. On joue à quoi? On joue partout, il n'y a plus d'eau sèche. Puis là, j'ai pas d'auto. Bon matin, on se retrouve lundi. Finalement, hier, ben, c'est ça, on a été chez les parents de boyfriend, on a soupé là-bas. Vraiment comme en mode très familial. Je disais dans l'auto, boyfriend et moi, comme il faisait tellement noir qu'on aurait dit qu'on était genre en plein milieu de la nuit. Il était 6h30. Donc on était comme, à ce prix que ce temps-ci de l'année, une chance qu'il y a Noël, comme on dirait pour mettre de la lumière, de la chaleur, puis un but, parce que c'est vraiment déprimant. Quand on est revenu, je me suis dit qu'avec la luminosité, c'était mieux d'attendre à ce matin pour vous montrer en détail nos trouvailles, parce que ben le soir, c'est toujours moins intéressant visuellement à la caméra. Puis là, je sais que ces temps-ci, je suis vraiment dans une passion friperie, vintage, seconde main, marketplace, puis que je vous parle beaucoup de ça, mais c'est vraiment ce qui me passionne et qui me fait du bien. Je trouve que c'est comme, ça prend vraiment de la patience, ça cultive un peu aussi, je sais pas, je trouve que ça guérit des choses, c'est écologique, puis surtout dans l'économie dans laquelle on vit, je trouve que c'est vraiment le fun. C'est comme un hobby en même temps. C'est vraiment, ça me fait du bien ces temps-ci, puis je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais je vais quand même continuer à le partager, mais par curiosité, si jamais c'est quelque chose qui vous passionne comme moi, que vous intéresse, ou que, tu sais, même si vous le faites pas présentement, que vous aimez regarder, j'aimerais ça savoir qui aime ça. Et ça va me donner une idée et apprendre à vous connaître aussi. Et moi, personnellement, j'adore regarder depuis toujours des vlogs de thrift, des chaînes qui font ça, que ce soit aux États-Unis. Ouais, j'aime beaucoup regarder ça sur YouTube depuis toujours. Même depuis le début là, que je consomme du YouTube, c'est vraiment une des sujets que genre, je recherche chez des créateurs. Donc, c'est ça. Je voulais savoir qui d'autre aimait bien ça comme moi. Fait que je vous montre nos trouvailles. Ça a coûté 12$ si je me trompe pas. Ça, chez Renaissance, c'est un petit peu moins dispendieux que, mettons, comment on appelle ça, le village des valeurs. Mais c'est plus dispendieux, mettons, qu'à aller dans les friperies comme on a été dans le dernier vlog, je pense. Tu sais, des petites friperies de quartier qui est pas comme une chaîne. Je m'éparpille, mais je vais vous montrer nos trouvailles. Premièrement,
la première chose qu'on a trouvé, c'est ça ici. Un petit morceau de vêtement pour Eugène, puis j'étais tellement contente parce que c'est rare que j'arrive à trouver des vêtements coup de cœur pour lui. Puis moi, j'aime beaucoup magasiner seconde main, vintage et tout. Comme j'achèterai pas des lots de marketplace de vêtements si j'ai pas des coups de cœur. Faut quand même que ça soit des trucs coup de cœur. Je suis quand même difficile dans mon seconde main, là, je sais pas comment dire. Fait que c'est rare que je trouve des trucs pour Eugène, mais là j'étais vraiment contente de lui trouver une petite chemise. J'aime beaucoup le gingham. Puis là, c'est une petite chemise genre printemps-été à manches courtes avec un petit gingham vert. Je trouve que ça fait très prairie, campagne. Puis c'est ça, elle est en manches courtes. Elle vient de chez Old Navy. Mais je trouve qu'elle a l'air... j'aimais vraiment comme le tissu, la qualité. Il est comme doux épais, là. Il est pas comme en papier, là, je sais pas comment dire. Fait que je pense qu'il va être vraiment mignon là-dedans au printemps et à l'été. Puis c'était 3,85 donc je vais la laver, la mettre de côté, puis ça va y faire une petite chemise pour printemps-été. Ensuite, ça, aussitôt qu'on l'a vu, j'adore quand on trouve ces genres de trouvailles-là. C'est comme un instantané, c'est sûr que je le prends. C'est ici tellement magnifique, tellement mon genre. Donc ça a été un coup de cœur instantané. Ça me fait beaucoup penser au cadre qu'on a mis en haut de la toilette, là, qui est plus dans les tons de brun. Mais celui-là, là, tellement comme vibrant, vivant. Je trouve que ça fait aussi comme très printanier. Il y avait comme un thème là, dans nos achats du jour. On appelle le printemps, mais non. Pas du tout de saison, mais c'est ça aussi magasiner dans les friperies, c'est de faire des achats qui sont pas toujours de saison. Mais comme gros coup de cœur, les couleurs, les tulipes, j'adore les tulipes. J'aime beaucoup le passe-partout. Puis il était 3,85 $. Donc j'adore. J'adore. J'ai hâte de l'afficher. Et dernier item, ça aussi ça a été un coup de cœur. Je les avais déjà vus passer dans des vidéos de thrift et autres. Et en tout cas, le pattern me dit vraiment quelque chose. Et c'est vraiment des couleurs qui me parlent. Puis un motif qui me réconforte et m'appelle. Donc, c'est ça ici. C'est 2 assiettes en céramique. En fine china, comme on appelle. Donc, dans un motif très enfantin. Très cottage, ferme, avec des petits animaux. Mais j'aime surtout les petites maisons, les couleurs, les petites fleurs. Puis, je sais pas si je vais être capable de vous montrer, mais il y a une petite bordure. On dirait qu'à la caméra, elle paraît plus grise, là, mais elle est comme bleutée. 3,85 $ aussi. Là, il va falloir que j'enlève les fameuses étiquettes, là. Il va falloir que je mette du Glue Gun puis que je frotte ça avant de les laver. Mais magnifique trouvaille. En plus, je vous disais que j'étais vraiment dans l'optique de faire un gros tri de ma vaisselle puis de remplacer par de la vaisselle, justement... qui apporte du petit bonheur. Puis ça, c'est vraiment un bon exemple. Fait que ouais, on dirait vraiment que les 3 items appellent au printemps et à l'été. Et chose que j'adore faire là, quand on achète des trucs en friperie, c'est utiliser Google et scanner qu'est-ce que j'achète. Donc, si vous ne saviez pas, avec Google, on peut scanner des trucs puis ça va faire une recherche sur le web pour nous donner de l'information. Je trouve ça vraiment un outil le fun à utiliser quand on magasine seconde main ou qu'on aime thrifter comme ça. Donc là, en scannant l'assiette, comme exemple, là, ça dit ça ici, là, ça va... C'est comme ça ici, là, ça va générer comme une recherche AI qui va t'en apprendre davantage sur ton objet s'il trouve quelque chose. Des fois, il y a des trucs qu'il ne trouve pas. Mais comme ici, sur nos assiettes, ça dit « L'image montre une assiette de déjeuner en grès avec une scène de ferme appartenant au modèle Heartland de la marque International China Co. » Ce modèle a été produit de 1986 à 1999 et est maintenant abandonné. Fait qu'on le sait au moins de quelle époque ça vient. Puis c'est le fun, genre je trouve que ça fait partie comme de connaître l'histoire des objets et tout. Là j'ai de l'air vraiment deep, mais veux pas, comme plus que tu te mets dans ce monde-là puis tu te mets à faire des trouvailles, ben plus tu genre donnes une valeur aux objets puis tu te rends compte que les objets ont des histoires, puis en tout cas,
Ça dit, elle est souvent disponible sur des sites de revente comme Etsy ou eBay où des assiettes similaires sont vendues souvent en tant qu'article vintage. Les prix varient en fonction de l'état et du vendeur. Puis là, pour le fun, mettons que j'essaie d'en trouver une. Ah, celle-là, vois-tu, est plus grande. En tout cas, il y en a à beaucoup de prix. Mais tu sais, ça va de 15 à 30 pour une assiette. Donc, belle trouvaille. Assez parlé de vintage et de trouvailles seconde main. On a reçu notre commande Nespresso. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait comme un abonnement plus. Puis on n'avait pas eu à se passer la tête et on a reçu notre commande. Bien contente de ça. Fait que c'est du Aronzio, du Bianco Doppio et du Orafio. Et j'aurais aimé goûter à les nouvelles capsules, mais j'y ai pas pensé. Puis c'est rare qu'on a des coups de cœur sur des nouvelles capsules, fait que c'est pas très grave. Sur ce, moi j'ai une journée de travail qui m'attend, puis je vais commencer un nouveau vlog. Aujourd'hui, je devrais débuter une production de pâté chinois, fait qu'on fera ça ensemble. Puis sinon, j'ai reçu aussi des colis que je pourrais ouvrir avec vous aussi. C'est bien agréable, puis j'aimerais beaucoup, là, je me souviens plus si je vous l'ai déjà demandé, mais j'aimerais beaucoup que vous me dites si vous trouvez ça intéressant, tout ce qui est friperie, seconde main et tout. Je veux juste vous connaître, puis c'est ça. N'oubliez pas de me l'écrire. Également, pendant que j'y pense, une nouvelle option sur YouTube que j'ai découvert récemment et qui me donnerait un bien bon coup de pouce si vous êtes... les pages jaunes, c'est le marque. Si le cœur vous en dit, c'est... bon... Je vais essayer de vous montrer. En dessous des vidéos où il y a les likes, les dislikes, les partages, les merci, il y a également, là moi mon YouTube est en français. Non, on veut pas écouter, merci. Là moi mon YouTube c'est ça, il est en français, mais il y a l'option applaudir qui en anglais est je crois booster ou boost. Et quand on clique là-dessus, c'est comme un super like. Je sais pas comment dire. Ça aide à partager la vidéo, ça aide à faire connaître la chaîne, à faire connaître la vidéo. Donc s'il y a des vidéos genre que vous tripez dessus ou des sujets que vous aimez plus ou juste pour m'encourager, pour m'aider comme à faire un petit bout de chemin, ben si vous pouvez cliquer là-dessus, j'aimerais beaucoup. Quand ça vous tombe, quand le cœur vous en dit, ça m'aiderait parce que j'aimerais un jour me rendre à 5000 abonnés juste pour mon objectif personnel. Je vous reviens avec un concours dans le prochain vlog, fait que restez à l'affût. Puis sinon, en terminant, si vous êtes rendu jusqu'ici, laissez un emoji de vaisselle. Donc, en l'honneur de cette belle vaisselle, laissez un emoji de vaisselle. Je pense jamais de le faire ça, mais je trouve ça tellement le fun. Puis j'écoute beaucoup de vlogs ces temps-ci, puis ça me fait penser toujours de faire ça. C'est un moyen comme comique de communiquer ensemble puis de créer de l'engagement. Fait que si vous avez écouté jusqu'ici, faites un emoji de vaisselle puis nous, ben, on se revoit dans le prochain vlog. Gros bisous. Merci d'être à l'écoute. Bye!